En ce 2 octobre 1939, la France se trouve toujours dans une phase d'attente. Les forces françaises, prêtes à intervenir, restent stationnées derrière la ligne Maginot, tandis que la « drôle de guerre » continue. Après la chute rapide de la Pologne et la division de son territoire entre l'Allemagne et l'Union soviétique, les regards sont tournés vers l'Allemagne nazie, qui semble réorganiser ses forces en vue de nouvelles offensives. Le gouvernement français, sous la direction d'Édouard Daladier, se concentre sur la consolidation des alliances, la mobilisation de l'économie de guerre, et le maintien du moral national. Pendant ce temps, les diplomates français multiplient les efforts pour renforcer les relations avec le Royaume-Uni et les États-Unis, conscients que la France devra compter sur ses alliés pour affronter une guerre longue et incertaine. Les événements militaires, patrouilles et préparations. Sur le front militaire, le 2 octobre est une journée marquée par une relative tranquillité, mais aussi par une vigilance accrue. Les troupes françaises, placées le long de la ligne Maginot, continuent de surveiller de près les mouvements de l'armée allemande. Bien que les affrontements directs soient pour l'instant rares, des escarmouches mineures ont lieu dans certaines zones de la frontière. Les patrouilles françaises sont régulièrement envoyées dans les zones frontalières pour observer l'activité allemande et repérer d'éventuelles failles dans le dispositif ennemi. En Alsace-Lorraine, environ 500 000 soldats français restent déployés, prêts à réagir en cas d'attaque allemande. L'aviation française, bien que toujours en phase de renforcement, commence à mener des vols de reconnaissance pour observer les positions allemandes, mais aucune attaque majeure n'est lancée ce jour-là. Les dirigeants militaires français, sous les ordres du général Maurice Gamelin, choisissent de maintenir une posture défensive, préférant attendre que l'Allemagne prenne l'initiative avant de lancer des offensives. Cette stratégie de prudence, qui privilégie la défense sur une potentielle offensive, fait l'objet de débats internes, notamment parmi ceux qui craignent que la France soit prise au dépourvu si une attaque rapide allemande se produit. En parallèle, la mobilisation de l'industrie militaire française s'accélère. Les usines d'armement fonctionnent à plein régime pour produire des munitions, des chars, et de l'équipement militaire destiné à moderniser l'armée. Le gouvernement Daladier met en œuvre de nouvelles mesures pour accroître la production de matériel, notamment en réorganisant certaines industries civiles pour répondre aux besoins de la guerre. La production aérienne, en particulier, est une priorité, car l'armée de l'air française, bien qu'importante, doit rattraper son retard par rapport à la Luftwaffe allemande. Les enjeux diplomatiques, alliance et neutralité fragile. Sur le plan diplomatique, la journée du 2 octobre est marquée par des échanges entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'objectif principal de ces discussions est de consolider les alliances et d'assurer un soutien logistique continu pour les mois à venir. La France, qui compte sur ses alliés pour équilibrer les forces face à l'Allemagne, s'efforce de renforcer ses relations avec les Américains, même si ces derniers demeurent officiellement neutres. La stratégie diplomatique du gouvernement Daladier repose en grande partie sur le programme Cash and Carry, permettant aux alliés d'acheter des armes et du matériel militaire américain tout en respectant la neutralité des États-Unis. En Europe, la France observe avec attention la position des pays voisins neutres, en particulier la Belgique et les Pays-Bas. La France, aux côtés du Royaume-Uni, continue d'entretenir des relations discrètes avec ces pays pour les inciter à renforcer leur défense, bien qu'ils souhaitent éviter toute implication directe dans le conflit. Les dirigeants français craignent que, si l'Allemagne envahit ces territoires, le front occidental se déplace brusquement vers la France, ce qui compromettrait les plans de défense actuels. La presse et l'opinion publique, entre inquiétude et résilience. Les journaux français du 2 octobre 1939 continuent de refléter un mélange d'inquiétude et de résilience face à l'incertitude qui entoure la suite des événements. Le Figaro titre en première page « La France dans l'attente, la vigilance est de mise », mettant en avant la nécessité pour le pays de rester en alerte face au mouvement de l'Allemagne. L'éditorial insiste sur l'importance de ne pas céder à la panique, mais de maintenir une attitude résolue, tout en soulignant que l'alliance avec le Royaume-Uni reste un élément fondamental pour contrer la menace nazie. Le Matin adopte une approche similaire, publiant un article intitulé « Le front ouest calme, mais l'orage gronde », rappelant que, bien que les combats ne soient pas encore arrivés sur le sol français, la menace allemande ne doit pas être sous-estimée. Le journal salue également les efforts diplomatiques français pour renforcer les liens avec les États-Unis et continue de plaider pour une accélération de la production militaire. L'Humanité, quant à lui, critique la lenteur de la stratégie défensive française, tout en exprimant des réserves quant à la coopération avec des puissances capitalistes comme les États-Unis. Le journal appelle à une solidarité accrue entre les ouvriers et à une mobilisation nationale plus forte pour faire face à la menace nazie. L'opinion publique, pour l'instant, reste largement favorable aux efforts du gouvernement.
Le souvenir de la Première Guerre mondiale, encore vif dans les mémoires, pousse les Français à soutenir les mesures de préparation à la guerre, bien que des signes de nervosité commencent à apparaître face à l'inaction apparente sur le front. La population se prépare mentalement à un conflit qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 2 octobre 1939 marque une étape importante dans la préparation de la France à une guerre prolongée. Alors que le front occidental reste calme, les tensions continuent de monter, et l'opinion publique est de plus en plus consciente que le pays devra faire face à des défis considérables dans les mois à venir. La stratégie défensive du général Gamelin, bien qu'efficace pour l'instant, sera mise à l'épreuve lorsque l'Allemagne décidera de lancer une offensive. Le gouvernement Daladier continue de renforcer ses efforts diplomatiques et militaires, conscient que la guerre sera longue et incertaine. Les alliances avec le Royaume-Uni et les États-Unis joueront un rôle crucial dans la capacité de la France à résister à l'assaut allemand. Le peuple français, bien que prêt à soutenir l'effort de guerre, attend avec impatience des nouvelles des prochains développements sur le front.